Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler du matérialisme sémiotique, évidemment, et je vais parler des modes de consistance de l'être et des modes, euh, des, pardonnez-moi, des modes d'affectation de la conscience par ce qui est. Donc, ce sont deux quadrichotomies que je trouve importantes. Hein? Puis si j'ai le temps après, je vais vous parler des conditions si je réussis à m'en souvenir au complet. Des conditions qui se trouvent à chaque niveau d'analyse dans l'édifice, au sein de l'édifice de la société. Tableau d'analyse morphostructurelle du fait social. Donc, les sens perceptifs, les modes de consistance. Consistance, ça veut dire maintien des formes dans le temps. On maintient sa forme dans le temps comment? Comment ça se fait? Qu'est-ce qui fait que la forme est maintenue dans le temps de la chose dont nous parlons, hein, de l'objet que nous avons en vue, que nous regardons, hein, nous voyons les choses, nous regardons les objets. Bref, euh, ben, la chose, le sujet, le sujet étant une chose aussi, hein, mais pas que, évidemment, hein, loin, loin s'en faut. Et la possession, tout ça, toute la substructure, en fait, même la subtraction à la limite, tout ça, ça subsiste à l'abstraction, opérée par la conscience d'un fait existentiel. Donc, euh, c'est le fait de subsister qui va venir consister, subsister, donc c'est la même base qui est relatif au maintien des formes dans le temps. Donc, l'objet, lui, vu qu'il oppose une résistance à nos efforts de le penser autrement, eh bien, et de le voir autrement, eh bien, il résiste. Donc, il existe, oui, mais vu que l'existence, je l'ai déjà placé ailleurs, ben, j'opte pour résister. Hein, c'est effort, résistance, lutte contre. Puis concret, donc, etc. Pardonnez-moi. Ouais, troisième forme de consistance de l'être, c'est le fait de se désister de la matière. L'idée, elle se désiste de la matière. Elle se désiste de la matière, puis c'est quelque chose d'abstrait de la matière. Tu sais, dans le fond, il y a comme les quatre niveaux d'analyse, là, c'est comme au premier niveau, là, c'est juste une matière universelle, une monade. Au second niveau, ben, c'est une dyade, mais c'est une dyade de deux êtres matériels qui se rencontrent. Puis troisième niveau, ben, t'as plus rien. C'est comme si t'avais plus rien, dans le fond. Mais c'est l'idée le plus rien, tel qui est rattaché au tout dont il est le rien du tout, tu sais, dont il est le rien. Tu sais. Donc, c'est-à-dire que c'est une abstraction telle qu'elle est encore en relation immédiate avec quelque chose de matériel, c'est-à-dire euh, soit l'infrastructure, soit la substructure. Donc la substructure, c'est la monade matérielle, mais dans le fond, la substance matérielle étant ce qu'il y a sous les apparences, c'est-à-dire sous la matière. Parce que ce qui nous apparaît, c'est quoi? C'est la limite matérielle. Donc enfin, au quatrième niveau, la pensée, qui est complètement anéantisée cette fois-ci, mais pas encore anéantie, ben, la pensée, elle va persister malgré tout. Donc, persister malgré tout, ça signifie que ben, l'esprit va pas qu'il perdure au-delà du corps, c'est-à-dire du corps vivant après notre mort. Ça, c'est métaphysique, puis je ne le sais pas, puis est-ce que je veux vraiment le savoir? Bon, c'est une question à se poser. Mais euh, ce qui est sûr, c'est que la pensée, elle persiste malgré tout, malgré l'éloignement perpétuel entre l'esprit et la matière, qui est la condition hein, de l'esprit, ben, euh, qui est aussi l'aboutissement, en fait, l'expression la plus aboutie de la distanciation croissante entre le sujet et l'objet dont l'individu des sociétés modernes et postmodernes fait l'expérience, dont nous faisons de plus en plus l'expérience. Je trouve, il me semble. Bon. Donc, voilà. Persister malgré tout, c'est un clin d'œil à persévérer dans l'être de Spinoza, bien évidemment. Ensuite, donc là, je vais les répéter, les formes
les modes de consistance de l'être. Hein, c'est les modes de consistance de l'être, donc c'est subsister, la chose subsiste, l'objet résiste, l'idée, elle se désiste de la matière et la pensée, elle persiste malgré tout. Elle revient à l'action. Elle demeure, la pensée, c'est l'esprit qui le produit, hein, fait que c'est ce qui, c'est ce qui persiste malgré tout, c'est ce qui malgré tout, exception fait de tout, demeure. Nous durons parce que nous demeurons en vie même après avoir mouru, avoir été mort, après avoir. On a toujours de la misère avec le passé simple de mourir. En tout cas. Donc oui, ensuite les modes d'affectation de l'être. Les modes d'affectation de l'être, c'est que dans le fond, ça s'inscrit dans mon ontophénoménologie, hein, la théorie de l'être en tant que paraître. Euh, Pourquoi? Parce que ça dit que tout ce qui est n'apparaît à l'essai. Il faut, pour que nous sachions que c'est là, que ça se trouve là, que ça se tient là, OK? Que, que, que c'est une chose matérielle ou abstraite, bon, concrète ou abstraite, eh bien, il faut que l'être se donne à voir, donc que l'être soit dépuré, si on veut, qu'il soit sali, puis relavé et tout, pour prendre forme et venir affecter notre conscience. Donc notre conscience, elle est affectée de plusieurs manières différentes. La chose s'impose à la conscience. Les signes qu'on reçoit s'imposent à la perception, hein. Elle s'impose à la conscience, puis la perception filtre ces signes qui s'imposent à la conscience et s'impose. Ensuite, excusez-moi, je vais aller chercher un verre d'eau vite, je suis capable. Merci d'être resté. Ouais, parce que c'est ça, le marijuana, des fois, ça. Bon. Ouais, je suis assez à l'aise pour parler de ça dans une vidéo. Ça me dérange pas, j'essaie de pas juger les gens sur des niaiseries de manque d'habitude. Bon, donc, euh, la chose, elle s'impose à la conscience. L'objet, lui, il va venir s'objecter à la conscience. S'objecter, pourquoi? Parce que c'est le procès du sujet qui est remis en doute sur la validité de son savoir, hein, la vérité de son savoir sur l'objet, qui fait l'enjeu de sa quête d'appropriation, qui, dans l'ordre du savoir, est la quête de vérité absolue, hein, qui est un idéal, un horizon régulateur des épreuves de vérité qui, elles, produisent des vérités relatives. Relatives à quoi? Au contexte, donc, au contexte dans lequel elles ont été prouvées, mais puisqu'elles sont prouvées, elles sont fondées, mais faillibles pour cette même raison. Donc, révisables, provisoires. Donc, les modes d'affectation, c'est ça, s'imposent, s'objectent. L'idée, elle est soumise à la conscience. Et je vous soumets une idée. Et la conscience, elle, finit par la saisir. Éventuellement, l'esprit va en comprendre le sens. D'abord. Puis il va peut-être chercher à retrouver cette compréhension-là par la suite. C'est une idée que j'avais déjà exprimée dans une autre vidéo, puis qui m'est revenue là. Donc, la pensée, elle, qu'est-ce qu'elle fait à la conscience? Elle prolonge la conscience. J'ai failli les oublier, mais je m'en suis souvenu, ouais. Donc, elle prolonge la conscience. Euh, Là, je répète encore une fois que ces quadrichotomies-là, des fois, il faut se situer dans le mouvement réel du fait social. Il faut se situer dans ce mouvement-là. Puis, c'est ça, c'est juste pour vous dire que c'est des quadrichotomies. C'est pas le plus. Euh, c'est pas un exercice, c'est pas un gros exercice intellectuel. C'est juste une manière, des fois, de définir les choses avant même de les interpréter. C'est une manière de dire, ben, il y a un procès sémiotique qui, lui, est ancré matériellement, puis qui est produit par la matière, tu sais. Puis qui s'inscrit dans la matière aussi, qui est engendré, tu sais, c'est une propriété de l'univers, dirait-on, mais tout ce qui est dans l'univers est une propriété de l'univers, tu sais. Ou son attribut, du moins. Je vais en profiter, ben, dans le fond, je vais dire, oui, c'est ça, je vais dire ça à la place. Au lieu de parler ouais, c'est ça. Pour les 5 minutes qui restent, je vous garde dans ma veine, hein. Je vais vous
faire entendre, je vais parler des les attributs, les propriétés, les caractères, les vertus. Les attributs, les propriétés, les caractères, les vertus, les choses sont attribuées à un sujet. Hein. Il est ce qu'il a. La chose qu'il est, il a pour attribut la chose qu'il a. C'est la même chose, ou comme, ou pareil, ou similaire, identique à. Donc, nous sommes identiques dans la mesure où il y a identité, c'est entre deux termes. C'est pas juste une seule chose qui est identique, elle est identique à quoi. T'sais. Donc, pour identifier, dans le fond, ben, on étiquette, ou on nomme, bref, on qualifie, ou sinon, mais à chaque fois qu'on va faire ça, qu'on va qualifier, en fait, on pourrait dire mode de qualification, en fait. J'appellerais ça les modes de qualification, euh, ou plutôt les formes de quali, les formes de qualité, les qualités, peut-être les formes quelque chose comme ça, pour nommer, c'est ça, les attributs d'une chose, les propriétés de l'objet, puis les caractères d'une idée, idée, caractère, expression, hein, euh, on parlait, dire, c'est-à-dire. Euh, puis ensuite, les vertus d'une pensée, hein, la vertu de la dialectique, et c'est les vertus thérapeutiques de la dialectique chez les schizophrènes, mettons. Comme j'ai tendance à penser que ça peut aider les gens attachés psychiques, du moins, ou toute personne qui s'identifie comme schizophrène et qui a besoin d'une telle thérapie, et qui en ressent le besoin, c'est-à-dire. Donc, c'est juste pour dire aussi que j'ai fait une vidéo sur le système culturel. J'ai détaillé certaines parties du système culturel. Vous avez vu que c'était pas complet. C'est tant mieux pour vous. Si jamais ben, j'ai pas travaillé dessus à temps, ben, vous pourrez le compléter. Ça va me faire plaisir. Je pense pas que ma théorie, ça m'appartient juste à moi. Je pense pas que les idées, ça appartient à personne, en fait. Je me demande, en tout cas, c'est qui a eu cette idée-là que ça appartenait à quelqu'un, n'est-ce pas? Donc, le premier. Euh, c'est juste pour dire que le système culturel, en fait, la culture, qu'est-ce que c'est? Je ne l'ai pas défini, ben là, je la définis. Hein. C'est l'ensemble des manières de voir, de faire, de dire et de penser, ou de parler. Hein. La parole, tu sais, d'une société donnée, des membres d'une société donnée, la plupart du temps, dans la plupart des cas, chez la plupart des gens de cette société-là, dans le fond, au sein d'une société. Puis c'est ça, donc c'est des manières de vivre, euh, c'est des manières de vivre en fait, c'est ça, ensemble, les uns avec les autres. Donc voilà pour la culture, l'ensemble des manières de voir, de faire, de dire et de parler, ou de penser plutôt d'une société, des membres d'une société donnée, la plupart d'entre eux, la plupart du temps, dans la plupart des cas. Donc voici c'est tout pour l'instant. Merci de m'avoir écouté. C'est le matérialisme sémiotique. Jonathan Riendo. Si vous avez des demandes, des questions, des commentaires, n'hésitez pas. N'hésitez pas pour aller voir mes photos dans ma section publications, images. Vous allez, si vous défilez les photos, puis vous défilez bon, verticalement et horizontalement, là, je ne sais pas comment dire ça, mais ça pour dire que vous n'allez pas être déçus, puis c'est des travaux en progression, n'est-ce pas? Ma théorie, je pense qu'elle a atteint son niveau de saturation. Je pense que je suis à une saturation théorique. Ok, là, je vais pouvoir sortir. Tu sais, là, je pressens, je vous l'annonce, je pressens que je vais sortir bientôt de ma théorie, puis que je vais mieux pouvoir ainsi la délimiter. C'est-à-dire que là, je suis en train de sentir sa limite, puis même que je l'ai dépassé, sûrement sous peu. Pourquoi? Ben parce que je commence à sentir sa limite. Même que je l'ai dépassé, je vais mieux pouvoir circonscrire, délimiter, définir. Donc, c'est-à-dire donner un cadre pour ainsi, sortir du cadre pour ainsi percevoir mieux la forme que lui procure la structure. Hein, donc, voir une forme apparente, un être qui est apparent, celui qui est apparent, ou ce qui est apparent. Donc, c'est ça. Puis si vous avez des suggestions aussi, c'est-à-dire si vous voulez que je travaille certains points avec vous, ben n'hésitez pas non plus. Hein, ça, je vais vous l'inviter plus souvent. Donc, merci de m'avoir écouté, merci de m'avoir enduré. Bonne journée et à la prochaine.